puissance. Grâce moi j'ai remarqué qu'il y a une puissance étrange dans cette simple. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur la 92.5 et merci d'être branché scotché sur la fréquence lumière. Alors comme promis, nous sommes revenus vers vous avec les pasteurs Grace Mutombo et le pasteur Joseph Mikala à l'occasion donc de ces 3 jours de campagne d'évangélisation qu'organise l'église Tabernacle du Plein Évangile. Comme promis, eh bien, nous revenons vers vous avec eux. Ils sont présents dans le studio 50 de LuxFM pour discuter un moment autour de cette campagne. Bonjour, pasteur Joseph. Bonjour, mon précieux frère. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Merci, je vais très bien aussi. Profite aussi de vous présenter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci beaucoup. Pareillement pour vous. Merci beaucoup. Et donc, nous avons le pasteur Joseph Mikala qui est l'organisateur de cet événement. Exact. À ma gauche, j'ai le pasteur Grace Mutombo. Bonjour, pasteur. Bonjour, précieux frère. Comment vous vous portez? Tout va bien par la grâce du Seigneur. Bienvenue dans le studio 50 de LuxFM. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. N'oublions pas que le pasteur Grace n'est pas seul. Il est accompagné de son épouse, sa bien-aimée, qui est juste à ses côtés. Alors, pasteur Joseph, c'est vous l'organisateur de cette campagne. Exact. Quelles sont les motivations qui vous ont conduit à organiser cette campagne déjà pour commencer? Merci beaucoup, précieux frère. Vous voyez, la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée, ses dernières paroles, étaient d'aller faire de toutes les nations les disciples. Et donc, cela se fait donc par le moyen de l'évangélisation qui consiste à gagner les âmes au Seigneur. Et le Seigneur a mis dans notre cœur ce fardeau-là, où chaque année, nous avons au moins 2 évangélisations que nous organisons pour gagner les âmes à Christ, dire aux gens comment est-ce que Christ les a aimés et comment est-ce qu'ils peuvent donner leur vie à Christ pour le suivre. Et donc, cette année, nous voulons commencer donc 2023 par cette grande campagne d'évangélisation à laquelle va participer donc le pasteur Grace qui sera l'unique intervenant. Donc, voilà un peu la motivation, les motifs, c'est qu'une âme soit gagnée à Christ et comme le dit la Bible, lorsqu'une âme est gagnée, il y a de la joie au ciel. Et si le ciel peut être dans la joie, nous aussi, nous ne pouvons qu'être dans la joie. Nous sommes là pour que le ciel soit dans la joie et pour que l'enfer soit dans la tristesse, parce que je crois que pendant ces 3 jours, l'enfer va avoir des pertes considérables et le ciel sera rempli de joie. Amen. Donc voilà un peu. Alors, pasteur, déjà, comme vous venez de le dire, vous avez apparemment 2 campagnes d'évangélisation par an. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi le début de l'année? Vous voyez que nous venons de quitter une année. Là, nous prenons une autre année. Et généralement, dans les églises du message, c'est en fin d'année qu'on met le paquet. Vraiment, s'il y a des invités à avoir, c'est pendant ce moment-là, surtout à la nuit du 31 décembre. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça la toute première semaine de l'année? En tout cas, c'est une coïncidence divine parce que le programme était en réalité pour le mois de décembre. Mais la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, ça a coïncidé au moment où le pasteur Grace n'était pas disponible au mois de décembre. Et nous avons pensé que rien ne peut arriver si ce n'est pas la volonté du Seigneur. Nous pouvons proposer des dates, mais quand Dieu veut que ça soit fait à sa manière, il veut aussi que la date soit faite à sa manière. Et donc, nous croyons que au début de l'année ici, cette date, c'était le Seigneur lui-même qui a voulu. Et d'ailleurs, à la date qui était prévu en décembre pour la tenue de la campagne d'évangélisation, il avait plu pendant ces 3 jours-là. Énormément ici à Pointe-Noire. Donc, j'avais compris que le Seigneur, c'est le meilleur manager que nous puissions avoir. C'est la providence. Voilà. Donc, nous croyons que c'est le Seigneur qui a voulu que ça soit en ce début d'année. Déjà, il y a eu la nuit du 31. Voilà. Et là, vous organisez un autre événement. Est-ce que vous avez suffisamment de force pour tenir? Ah oui, les forces, ça est là. Pour le Seigneur, on est là. Malgré la fatigue, on est là. En fait, notre joie, ça sera quand nous verrons une âme gagner. On va oublier toutes les souffrances, on va oublier les peines, on va oublier la charge. Donc c'est ça, on est fort. Pareil pour le pasteur Grace, hein, on a vu ça en direct déjà sur votre chaîne YouTube, déjà que la nuit du 31 a été assez mouvementée, très forte. Alors est-ce que vous êtes capable de tenir pendant ces 3 jours? Je ne suis qu'un instrument entre les mains de celui qui l'a créé. Quand il a besoin de l'utiliser, c'est à lui d'ajouter la force. C'est pas à moi de me débrouiller que j'ai la force ou comment. Non, lui, il doit se débrouiller. Donc, je crois que à l'heure voulue, il y aura de l'énergie. Comment je suis venu ici à l'émission si je n'ai pas l'énergie? Alors donc tout va bien, on va tenir le coup. Ok, d'après le pasteur Joseph, vous êtes l'unique intervenant de cette campagne d'évangélisation. Vous avez choisi pour thème le Dieu réel pour des faits réels. Quel est le message derrière ce thème? Le thème lui-même parle déjà, ça exprime quelque chose.
Parce que, vous savez, dans le message, il y a eu un moment où nous avons compris le message comme si c'est un récit, comme si ce sont des livres, comme si ce sont des histoires, alors que c'est mieux de lire des citations, c'est mieux de lire des versets, mais il faut ramener ces versets-là à la réalité. Comme Fobanam lui-même disait qu'il ne croit pas en un Dieu historique. Je suis dans ton église, j'ai un problème. Vous voyez, j'ai un problème, je faim, et toi tu me dessines le gros foufou au mur. Tu vois, c'est pas quelque chose de réel. Il y a de faits réels. Il y a une femme qui est dans l'église qui a besoin des enfants. Cette femme-là n'a pas besoin de belles citations. Elle a besoin de voir les dieux des citations sortir de là et lui donner les enfants. C'est pour cela que nous avons dit les dieux réels pour les faits réels. Donc, les faits ne sont pas imaginaires. Ce sont des faits réels. Il y a les gens qui ont besoin de mariage. Il y a les gens qui ont besoin de ceci. Alors, il faut leur donner un Dieu réel. C'est pour cela que nous avons placé ce thème-là suite à l'inspiration de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur lui-même va sortir de l'histoire et il va répondre aux besoins de ses enfants. L'événement, c'est dans 3 jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre pendant ce moment? Est-ce que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, une petite surprise? Oui, il y a toujours quelque chose de nouveau. Comment ça? Fobanam nous dit que notre Dieu est inhabituel. Tu peux être dans sa présence, il y a 2 secondes, tu y reviens, tu trouveras toujours quelque chose de nouveau. C'est comme nous, les prédicateurs. Je peux prendre une citation, je la lue à 10 heures juste. Dès que je reviens à 10 heures 2 minutes, je relis la même citation, la même phrase. Tu trouveras quelque chose de nouveau. Donc, j'invite tout le monde d'être là. Il y aura toujours quelque chose de nouveau. Pasteur Joseph, quand on voit les heures des réunions, c'est à 17h, on a l'impression que cette campagne, c'est uniquement pour les brebis de l'église tabernacle du plein évangile, parce que ça se passe le soir. Est-ce que c'est le cas? Non. Il y a une différence d'ailleurs entre les réunions de réveil et la campagne d'évangélisation. Les réunions de réveil concernent l'église locale, mais la campagne d'évangélisation concerne tout le monde. Et nous savons que nous sommes dans une ville industrielle, une ville où tout le monde travaille et la plupart des entreprises privées sont ici et tout le monde termine au moins à partir de 16h30 et 17h. C'est pour ça que nous avons prévu cette heure pour permettre aux étudiants, aux élèves, aux travailleurs, aux vendeurs d'être disponibles à participer à la campagne d'évangélisation. Oui, mais pasteur, c'est justement on est en période scolaire où les transports sont difficiles, les embouteillages, tout cela. Est-ce que vous pensez que les gens auront la possibilité d'arriver et de pouvoir rentrer? Parce que déjà, l'église est située à Tétié, hein, et quelqu'un qui va quitter Mengo, qui va quitter Mongonkamba, qui va quitter Côte-Matef pour arriver, est-ce qu'il aura suffisamment de temps pour repartir ou ça va créer peut-être un petit frein? Non, ça ne sera pas un frein. Nous, par exemple, nos cultes normalement commencent à 18h, mais là, la campagne d'évangélisation commence à 17h. À 19h30, on est dehors et à cette heure-là, il y a des transports. Ça sera pas un frein pour que les enfants de Dieu viennent. Le frein serait plus si vous organisez ça à 14h, 13h, parce que certains élèves ne seront pas là, certains seront au travail. Donc à 17h, tout le monde est disponible et pour l'amour du Seigneur, je pense qu'on peut faire des sacrifices. Très bien. Alors, nous rappelons aux auditeurs que nous sommes avec le pasteur Joseph Mikala de l'église Tabernacle du Plein Évangile et le pasteur Grace Mutombo de l'église Sublime Tabernacle de Kinshasa. Et c'est pour parler de la campagne d'évangélisation qu'organise l'église Tabernacle du Plein Évangile. C'est du 6 au 8 janvier, c'est-à-dire que ça commence dès aujourd'hui à partir de 17h. Et nous sommes ici pour en parler. Alors, pasteur Joseph, la surprise de cet événement, c'est le concert. Exact. On a bien voulu, comme la Bible dit, que lorsqu'une âme est gagnée, au ciel, il y a de la joie. Et nous aussi, nous voulons nous réjouir. Quand les anges vont se réjouir au ciel, nous aussi sur la terre, nous voulons nous réjouir. Souhaiter la bienvenue aux âmes qui auront été gagnées dans le corps de Christ. Et nous avons voulu leur montrer que dans le message, nous aussi on danse, on jubile, on peut. Donc ça sera un bonus qui est réservé pour agrémenter l'événement. Donc c'est pour ça que nous avons appelé notre pasteur qui a une double cime. Une cime pour la prédication et une deuxième cime pour la musique. Alors pasteur Grace, qu'est-ce qu'on attendrait donc en dehors de la prédication, la manne qui va tomber fraîchement? Le dimanche, il y aura le concert, qu'est-ce qu'on attend? Attendez-vous à une louange chaude et une adoration qui va nous amener dans des dimensions. Je crois que Dieu va chanter. Avez-vous déjà vu Dieu chanter? Je l'ai déjà entendu en vous, en tout cas. Il va chanter en live. Très bien. Donc, ça sera merveilleux. Je crois que Dieu guérit par la chanson. Moi, j'ai des témoignages. J'ai une sœur à Kinshasa, la fille d'un pasteur, du message bien sûr, qui était folle et qui a été guérie par la chanson. Ça a été difficile. Alors, si en écoutant la chanson à la télévision, Dieu peut guérir une folle, que dire si vous suivez la chose là en live?
Donc, je crois que le Seigneur va encore bénir par la chanson. Et si quelqu'un est malade, si il ne sera jamais touché par la prédication, même par la chanson, le Seigneur va le rattraper. Pasteur, certainement que ça va être une petite surprise parce que je n'ai pas vraiment entendu ça un peu partout dans la ville que vous arriviez sur Pointe-Noire. Ça va déjà être une surprise. Donc déjà quand les gens vont vous entendre ici en direct de Lux FM, ça va être peut-être une surprise, des petits doutes. Alors est-ce que vous pourrez leur donner un petit aperçu? Oui, c'est bien moi, mon frère. Toi qui m'écoutes en ce moment, la voix là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est le frère Grace Mutombo. Quand je serai là au ciel et que je verrai tous les anges venant bien sûr m'embrassant pour me dire bienvenue. Oh, sur la terre, ça a été difficile, ça a été... Tu vois que la prédication n'a pas volé la voix. Tout à fait. Vous portez les deux casquettes. Ouais. Alors, Pasteur Joseph, en dehors donc du frère Grace Mutombo en tant que chanteur, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont intervenir en dehors des bien-aimés du Tabernacle Plein Évangile? Bien sûr, il y a les artistes de la place qui vont intervenir. Les répétitions se font d'ailleurs à Rouge-Gorge. En tout cas, il y aura d'autres chanteurs de la ville qui seront là. Et toute personne qui nous écoute, qui chante, qui aimerait aussi chanter, pourra nous contacter, faire des répétitions. En tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont déjà là, une petite liste. La petite liste, il y a le frère Arche de Rouge-Gorge. Il y a la chorale Eagle Voice de Rouge-Gorge qui sera là. Il y a Rudy King qui sera là. Il y a Jonathan Moukala qui sera là et plein d'autres, quoi. En réalité, je gère pas les répétitions, ce sont les administrateurs qui s'en occupent. Donc, mais au moins, c'est une petite liste qu'on va. Van de l'Éternel qui sera également là. Voilà un peu les quelques que je peux citer. Mais sinon, d'autres seront là. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'adresse de l'église, mais où c'est situé exactement? Ok, l'église est à Tchétché, à l'arrêt Duyo. Lorsque vous arrivez à l'arrêt Duyo, il y a la banque BCI. Il y a une grande avenue qui rentre juste au coin de la banque BCI. Et tout droit, l'avenue va virer légèrement par la droite. L'église est juste à l'angle, en face de l'hôtel Saint-Prosper. C'est très facile. C'est peut-être à 20-30 mètres de la grande avenue ou de l'arrêt Duyo. C'est vraiment facile. Donc, c'est la ligne 15, que vous soyez de Mengo, que vous soyez de Ngoyo, que vous soyez, peu importe. Arrêt Duyo, entrée BCI, juste à 25-30 mètres. L'église est juste à l'angle, au coin de l'avenue, en face de l'hôtel, en étage, Saint-Prosper. Très facile. Voilà. Et les heures, c'est ce que je disais tantôt, c'est 17h. C'est à partir de 17h. Donc, vendredi, samedi, à partir de 17h et dimanche, à partir de 9h30. 9h30. Et le concert, dimanche, à partir de 15h. 15h pour le concert. Voilà, alors, très bien. Les conditions de participation, surtout pour le concert, parce que la campagne d'évangélisation, c'est gratuit. Mais est-ce que le concert aussi, c'est gratuit? En tout cas, les deux sont gratuits. C'est un moyen pour nous de souhaiter une bonne année à nos bien-aimés frères. Donc, participation gratuite. En tout cas, vous pouvez venir toute la maison et les enfants de 2 mois, de 3 mois. Amenez-les tous, amenez-les tous. Voilà, il n'y a pas de problème. Et les voisins, si vous avez même un bus, vous pouvez mettre les voisins, vous les amenez. En tout cas, il n'y a pas de problème. L'église est assez grande pour les En accueillir. tout cas, on va se débrouiller. On va, si certains vont s'asseoir sur la tête des autres. Mais en tout cas, tout est réuni pour que tout le monde soit assis et écoute la parole de façon convenable. Il n'y a pas de problème. Le concert et la campagne se passe à l'église Tabernacle du Plein même. Évangile. Voilà, la campagne et le concert se passent au sein même de l'église Tabernacle du Plein Évangile. Et ça se passe en direct aussi sur votre chaîne YouTube? Bien sûr, ça se passe en direct sur la chaîne Plein Évangile Tab officiel, notre chaîne YouTube. Voilà, nous demandons aux gens aussi de s'abonner et ils peuvent nous suivre en direct. Mais on aimerait, surtout pour ceux qui sont à l'étranger peut-être, ceux qui sont à Brazzaville, qui ne peuvent pas être là peut-être, mais pour ceux qui sont à Pointe-Noire, nous aimerions que vous soyez là en présentiel pour saluer le pasteur, vivre, voilà, saluer le pasteur Grace, le voir en live et tout. Et je crois que le Seigneur nous bénira. Mais pour ceux qui seront peut-être au travail, en mer et tout, ils peuvent nous suivre sur la chaîne. Mais on aimerait vraiment qu'un maximum de frères et de sœurs nous rejoignent en présentiel. Très bien. Alors, pasteur Grace, on est presque à la fin. Un dernier mot pour les auditeurs qui vous écoutent. Le dernier mot, c'est fort, mon cher. Moi, je vais revenir encore ici. Donc, je bénis d'abord cette chaîne qui fait notre fierté, parce que dans le message, avoir des choses comme ça fait la fierté. Je peux dire aux dénos, vous savez, Lux TV,
c'est notre chaîne. Par là, je bénis l'ancien, le révérend, le pasteur Francis, lui le visionnaire de la chaîne que je salue au loin, croyant qu'un jour je vais le voir en face. C'est ça, non? C'est très clair. Alors, je bénis tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui nous ont suivis, et je vous bénis aussi pour de bonnes questions. Amen. Et surtout, vous êtes souriants. Si. J'ai apprécié. Merci Il y beaucoup. a des journalistes, comme si ça Mundele, comme si ça, il vient de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est bien. Que Dieu vous bénisse pour tout ça. Et je voudrais aussi bénir la propriétaire de cette bague qui est juste à côté de moi. Tu vois. La sœur Gracielle. Aïe, aïe, aïe. Quand tu cites là, ça donne l'onction. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Alors, que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime. Venez, venez. Celui qui va manquer ce jour-là, c'est son problème. Ça commence déjà ce soir. Dès ce soir. Donc, tout le monde venez parce que on ne sait pas, on doit commencer l'année très bien. Alors, venez. Je crois que Dieu a un cadeau pour quelqu'un. Je l'ai senti et j'ai vu ce que j'ai toujours senti quand j'ai des événements qui doivent bénir les gens. Alors, je vois que ces choses-là sont déjà prêtes. Alors, venez pour recevoir votre cadeau de 2023. Très bien. Merci. Pasteur Joseph, avant de clore, donc vous qui êtes l'organisateur de cet événement, un dernier mot à ceux qui vous écoutent. Ok, le dernier mot, comme a dit le pasteur Grace, je voudrais aussi saluer le pasteur Francis pour le merveilleux travail qu'il fait partout à l'étranger, là où nous partons. C'est pour nous une référence. On dit toujours, est-ce que vous venez du Congo? Ah, d'accord. Là où habite le pasteur Francis? Il dit oui, pas seulement là où il habite, mais on se connaît. Ah oui. Voilà, ça nous donne un peu plus de, ah, donc vous le connaissez? Ah oui, oui. Donc, nous le saluons et nous bénissons le merveilleux travail qu'il fait. Et donc, le dernier mot serait donc d'inviter tous nos auditeurs, ceux qui nous suivent, vraiment venez nombreux. Je crois que le Seigneur ne manquera pas de bénir quelqu'un matériellement, financièrement, spirituellement, en tout cas pour la guérison du corps. Nous croyons, nous sommes en préparation. Les fils de Dieu sont là dans les jeûnes et les prières pour que ces 3 jours soient des moments inoubliables. Nous voulons que 2023 commence de façon impactante dans nos vies. Yes. Donc, venez recevoir ce bon début-là. Vous savez, dans toute chose, le début est très bon. Quand vous manquez le début, vous manquez tout. Et nous voulons que ce début de 2023 soit vraiment une réussite. Et nous croyons que ça va impacter les 12 prochains mois de cette année. Donc, voilà un peu. Venez nombreux et nous serons très heureux que vous soyez là. Merci beaucoup, pasteur Joseph Mikala. Chers auditeurs, vous avez compris, c'est la fin donc de cet entretien. Je rappelle que je recevais le pasteur Joseph Mikala du Tabernacle Plein Évangile et le pasteur Grace Mutombo de Sublime Tabernacle de Kinshasa qui est ici à Pointe-Noire à l'occasion de la campagne d'évangélisation qu'organise les 3 jours, je rappelle bien les 3 jours de campagne d'évangélisation qu'organise l'église Tabernacle du Plein Évangile avec son pasteur Joseph Mikala. Eh bien, chers auditeurs, vous êtes conviés à cette campagne d'évangélisation qui commence d'ailleurs dès aujourd'hui 17h et demain aussi pareil 17h et vous avez le dimanche à 9h pour le culte et 15h pour le concert. N'hésitez pas, venez très nombreux et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cet entretien. Merci à vos chers invités et merci aussi à ceux qui m'ont assisté de l'autre côté de la technique. Il s'agit de Ken Kibwanga, Flavio Landa et bienvenue Kisana. Devant ce microphone, c'est la voix dynamique de Marc Foucault. À très bientôt sur Lux FM. Au revoir. Au nom de Jésus, disons tous ensemble, au nom de Jésus.